Alors bonjour, bonsoir, bienvenue sur Love and Care Ministries. Nous comptons pour avec nous aujourd'hui pour que nous étudions ensemble la parole de Dieu. C'est un privilège pour que nous rentrions la caille nous. Nous comptons pour l'occasion qu'on fait avec nous. Pour nous rentrer la caille, pour nous regarder ensemble qui ça, bon Dieu vrai, que nous apprenons ensemble aujourd'hui. Parce que l'objectif dans Love and Care Ministries, c'est équiper pour le ministère. Parce que grand pile théologie de yoga, grand pile monde qui a des conceptions différentes, en pile doctrine, en pile là-dedans, pas paraît ok, ou pas biblique. Donc, objectif non, c'est pour aider autant que faire se peut au capable d'apprendre et le qu'on gagne en compréhension exacte de la Bible, ça permet que vous capable de servir bon Dieu mieux et vous capable d'assister dans l'œuvre de l'évangélisation. Donc, tel est notre objectif ici à l'Ovenical Ministry. Avant que nous rentrions, nous invitons pour que nous patienter un instant, nous pouvons partager l'écran avec pour que nous capables de suivre exactement le texte que nous avons considéré pour que nous capables d'avoir une meilleure compréhension. Donc, je dis, nous pourrons parler d'un texte qui peut être commun pour beaucoup d'entre nous. C'est un texte qui est trouvé dans Matthieu chapitre 16, les versets 16 à 19. Donc, côté que Jésus te dit, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, il y a plusieurs interprétations autour de texte. Ça, nous allons regarder ensemble qui ça que Jésus te veut dire, le que il te dit par ça. Donc, c'est ça que nous gagnons comme texte pour aujourd'hui. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, Matthieu chapitre 16, le verset 18 particulièrement. Parce que gagnent plusieurs mondes qui gagnent des opinions différentes à ce propos. Donc, texte dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et sur cette pierre-là, il y a plusieurs mondes qui interprètent différemment. Il y a des gens qui avancent l'idée selon laquelle cette pierre est l'apôtre Pierre. Donc, et Jésus fait référence à l'apôtre Pierre. Il y a l'autre monde qui a l'idée que cette pierre est la foi de Pierre. Et troisième point de vue qu'on a considéré, il y a des gens qui a avancé que Pierre là, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Donc, gagner pour chaque argument, ça, gagner pour chaque point de vue, ça, il y a des arguments qui sont assez persuasifs pour supporter chaque point de vue, ça. Donc, il est essentiel pour que nous quittions la Bible parler pour lui-même et pour que nous soyons capables de découvrir vraiment qui ça figure de style ça ou bien métaphore ça, te vle dit pour monde qui t'attendait Jésus, pour juifs, pour les auditeurs juifs, spécialement pour monde qui t'attendait Jésus, dans le moment que Jésus t'a parlé. C'est que disciples étaient présents, le Jésus t'a fait déclaration, évidence de compréhension de ça Jésus dit, les pral manifester à propos de, les pral manifester dans écrit que vous pral gagner. Donc, témoignage que monsieur ça a fait, les supérieurs par rapport à toute interprétation que on monde a fait aujourd'hui en de texte. Donc, compréhension et ça que vous comprendre. Ça te comprendre que Jésus te voulait dire, donc il peut manifester à partir de l'écrit. Donc, texte que nous pouvons considérer que apôtre Pierre te dit dans Acte 4, verset 8 à 12, il dit, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, texte clair,
Et moi qui avancé l'idée que c'était de Pierre que Jésus-Christ a parlé, Pierre, à partir de écrit que le fait, hein, donc il réfuté il dit ça, parce que il clairement identifié Jésus à Pierre que texte t'a parlé. Donc Jésus, c'était Pierre là, Pierre qui a été rejeté, hein, donc c'était Jésus de Nazareth. Donc il réfuté il dit ça. Et on a continué avec apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 2 verset 4 à 8. Pierre pral ben, beaucoup plus d'informations. Il va dire, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Donc, dans le texte, ça, on a prêté là dans verset 4 là, il utilise ça que en grec à position parce que il dit, approchez-vous de lui, li utiliser pierre vivante comme opposition, li bail beaucoup plus d'informations à propos de lui, hein, à propos de ça que l'était dit avant. Donc, c'est une opposition qui aide à clarifier que il veut parler de Jésus-Christ de Nazareth comme une pierre vivante. Et il dit, mais choisie et précieuse devant Dieu, cette pierre est choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. C'est à cela qu'ils sont destinés. Donc, nous voyons que l'apôtre Pierre lit beaucoup plus de détails. Donc, dans le texte que nous considérons, apôtre Pierre par jamais identifié tête à Pierre ça que Jésus te fait référence à. Donc, Pierre là, c'est en l'autre bagaille, c'est de Jésus-Christ de Nazareth. C'est que Matthieu, lui, fait en l'autre bagaille, c'est que lui utilise les mêmes mots cryptés dans les mêmes circonstances pour identifier Jésus à Pierre là. Donc, pas une identification à l'autre monde, mais à Jésus-Christ de Nazareth. Nous pas considérer le texte Matthieu qui dit, Matthieu chapitre 12, verset 42, Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. Donc, Jésus t'a parlé de lui-même dans texte là. Donc, texte que Matthieu fait référence à. Donc, Jésus clairement identifié à cette pierre. Si nous lisons tout chapitre et 12 ans, il lit dans son contexte. Donc, Jésus était venu faire référence à lui-même. Donc, juif, le peuple juif, il utilisait même thème ça tout pour parler de Dieu. Le terme rocher, pierre, etc. Donc, c'est une façon de parler de Dieu. Donc, on a continué. Il dit, si que nous considérons l'autre texte parce que l'habitué utilisé dans l'Ancien Testament, on a regardé comment que auteur de l'Ancien Testament, il était utilisé le terme rocher, pierre, etc. Donc, nous regardons Deutéronome chapitre 4, 32, verset 4, il dit, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes, c'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Donc, auteur de l'Ancien Testament, à chaque fois qu'il y aurait la notion de rocher, pierre, donc il connaît que les faire référence à Dieu. Donc, c'est une notion qui a un rapport à la divinité et non à une personne. Donc, nous voyons que les écrits des auteurs de l'Ancien Testament les témoignaient que c'est Dieu. Donc, c'est pour faire référence à Dieu. L'Église n'a pas fondé sur prière comme certains le prétendent, mais c'est sur Jésus-Christ de Nazareth. On a continué, c'est que dans un psaume 18, verset 2, il dit Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Donc, nous voyons que il dit Éternel, mon rocher à position encore.
Donc, l'utiliser ça, nous voyons que il fait référence tout simplement à éternel, à Dieu, notre usage qu'on fait de rocher, de pierre, donc c'est en référence à la divinité. Donc, il n'y a pas un rapport avec apôtre Pierre ou bien à la foi de Pierre. Donc, c'est n'a pas considérer texte qui gagne encore dans Ésaïe, comment est-ce que Ésaïe utilisé terme ça, pierre précieuse, donc il est utilisé comme une fondation sûre. Nous pouvons regarder texte et Ésaïe. Il dit que c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Donc, cette pierre n'est pas gagnée aucun rapport à apôtre Pierre, donc c'est plutôt à Jésus-Christ. Donc, monsieur a fait usage de pierre de rocher, donc c'était pour parler de la divinité. Et nous pas considérons l'autre texte avant que nous rentrions dans l'écrit apôtre Paul. Donc, l'autre texte que nous gagnons dans l'Ancien Testament, c'est 2 Samuel chapitre 22, le verset 32. Il dit, car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Donc, nous comprenons clairement que rocher, c'est Dieu que monsieur voulait parler. À chaque fois, utiliser la notion de rocher, de pierre dans l'Ancien Testament. Donc, c'est une allusion à Dieu. Donc, l'autre texte que nous avons considéré pour que nous soyons capables de terminer, les trouver dans écrit d'apôtre Paul en Corinthiens, il dit que en Corinthiens 10, verset 4, il dit, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Jésus-Christ. Donc, nous voyons que ils boivent dans le même breuvage depuis l'Ancien Testament, rocher ça, ils étaient là-dedans, donc c'était Jésus-Christ. Il clairement identifié Jésus-Christ à ce rocher. Donc, ça, c'est un bagage qui est important pour que nous considérions, c'est que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui rocher et pas apôtre Paul, apôtre Pierre, pardon. Et selon considération que nous faisons de Texan, pas aucune évidence biblique qui supportait l'idée selon laquelle Pierre, c'était rocher que Jésus te fait référence dans le texte, hein. Et contrairement à ça que l'Église catholique a enseigné, c'est que l'Église a été fondée sur apôtre Pierre. Donc, pas gagné aucune évidence qui est supporté ça. Donc, l'Église n'a pas fondé sur apôtre Pierre, mais elle est fondée sur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est ça que est important pour que nous comprenions, parce qu'il y a des interprétations qui pas correctes. Donc, c'est ça, c'est pas exégèse, parce que exégèse, c'est là que on capable de faire sortir dans le texte, hein, on capable faire sortir ça qui est dans le texte, hein, donc pour que le monde capable de comprendre. Mais là que on prend bagage qui est dans la tête, ou mettre dans le texte, hein, ça pas exégèse, ça c'est exégèse, donc qui contraire, qui est une mauvaise chose. Donc, par rapport à ça que nous sommes, pas aucune évidence biblique qui supporte ça, c'est hérésie. Donc, vraie interprétation de texte, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, Jésus devait faire référence à lui-même, que c'est auteur de l'Ancien Testament, que c'est auteur du Nouveau Testament, il a utilisé thème ça, pierre ou bien rocher. Donc, c'était en allusion à Dieu. Donc, je souhaitais que vidéo ça a été aidé pour que nous capables une meilleure compréhension des écrits de la Bible. Donc, objectif, non, j'en ai souligné d'abord, c'est avant, c'est équiper nous pour le ministère, partager vidéo, abonner à la page là, et nous continuer à faire vidéo pour que nous soyons capables d'aider gagner une meilleure compréhension de la Bible. À bientôt avec nous, c'était Erson Bonheur.